Accueillons chaleureusement Mamadou Mousseline Diallo. Avez-vous déjà entendu parler du métavers? Imaginez un monde où tout est possible. Vous avez la possibilité de voyager partout où vous voulez, de faire des choses extraordinaires, comme par exemple explorer vos passions les plus enfuies. Imaginez dans ce monde où vous avez la possibilité, par exemple, de vous téléporter dans un stade, de participer à des événements extraordinaires. Vous êtes à la maison, il suffit juste de porter un casque de réalité virtuelle et puis se transporter vers ces événements. De travailler en étant chez soi, en allant directement comme si vous étiez au bureau. Ce soir, je vous amène à la découverte, à la trouvaille, donc pour utiliser le mot, de cette technologie qui est le métavers. Mais avant tout, je vais vous parler du plan de mon discours. L'introduction, on l'a déjà faite. On va voir les concepts et la trouvaille de cette technologie. Ça date de quand? Les avantages de cette technologie et les exemples de métavers qui existent et aussi l'impact que cette technologie peut avoir sur nos différentes vies. Ici, vous voyez, depuis 1992, avec Neil Stephenson, qui est un auteur de science-fiction, c'est lui, en première position, qui a fait la trouvaille de cette technologie. Donc, cette découverte, il a utilisé le mot dans son roman Les Samouraïs virtuels. Et depuis donc, cette découverte, cette technologie a été utilisée par plusieurs acteurs du domaine. Notamment, ils ont associé la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ici, vous voyez, nous avons la réalité augmentée, où nous portons donc des lunettes de réalité augmentée. Nous avons aussi la réalité virtuelle, où nous portons le casque. Donc, quand nous parlons de métavers, c'est l'association de ces deux éléments, réalité virtuelle et réalité augmentée. Pour une explication claire, la réalité virtuelle, c'est comme si nous prenons le monde physique qui existe et nous transposons ce monde physique dans le monde virtuel. Nous avons une table de banc, nous avons un ordinateur, nous avons des maisons, nous avons la ville de Lévis. On peut transposer ces éléments-là dans le monde virtuel et ainsi, à travers notre casque de réalité virtuelle, interagir avec des avatars. Nous voyons aussi la réalité augmentée, où c'est une technologie où on peut ajouter ou augmenter des informations sur le monde concret qui existe déjà. À supposer, nous avons, pour une illustration, on peut prendre des lunettes de réalité augmentée que nous pouvons porter. Et ainsi, lorsque nous portons ces lunettes, nous avons des informations sur les objets que nous voyons. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison, par exemple. Pour connaître la température de la maison, il suffit de porter ces lunettes et nous avons directement la température qui est affichée. Aussi, on peut avoir la température corporelle, ainsi donc autant d'éléments que nous pouvons donc exploiter avec cette technologie. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo où vous avez une combinaison de réalité augmentée et de réalité virtuelle, ce qu'on appelle la réalité mixte. Ici, vous voyez l'utilisateur à travers ses lunettes, il peut consulter ses différents mails. Voilà, donc il peut consulter ses dossiers au lieu d'utiliser son téléphone. Juste avec les lunettes de réalité augmentée, il peut consulter tous ces éléments-là. Donc, pour aller un peu plus loin aussi, on peut même augmenter, c'est-à-dire ajouter des avatars dans le monde de réalité augmentée que nous avons. Vous avez ici tous les éléments. On peut regarder la table du banc, on peut regarder tous les éléments dans notre environnement avec des informations plus claires, plus précises. Donc, pour aller un peu plus vite, pour ne pas prendre assez de temps, voici aussi des citations sur les acteurs de cette technologie-là. Vous voyez le PDG de Meta, donc, anciennement appelé Facebook, donc Mark Zuckerberg, qui a fait une citation. Il dit: le prochain chapitre de l'Internet, en général, c'est le métavers. Nous avons le PDG de Microsoft, nous avons Neil Stephenson qui a fait la trouvaille de cette technologie. Nous avons Nathan aussi Dever. Donc tous ces acteurs-là, même des acteurs de Microsoft ou des grands géants de la technologie, ont dépensé beaucoup de sommes pour exploiter cette technologie. Donc, des exemples de métavers existent déjà.
Donc voici un exemple appelé Virbila. Donc c'est un service, une technologie très impressionnante qui permet de faire collaborer les gens, qui permet d'aider les gens à travailler en groupe. Donc ici, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, nous avons la possibilité, dans ce monde virtuel-là, de collaborer ensemble. Vous voyez ici une équipe qui est donc sur une table de réunion où on peut échanger. Il suffit juste, quand nous prenons par exemple M. Léonce, il peut créer son propre avatar. Donc son avatar a supposé qu'il est assis là, Mireille est de l'autre côté, et vous échangez comme si vous étiez dans un monde physique. Un deuxième exemple, nous avons ici MetaQuark. MetaQuark, c'est une technologie aussi dans le domaine de l'éducation. Donc ici, un étudiant ou un professeur peut créer son propre avatar. Donc vous voyez la technologie, nous sommes dans un environnement virtuel. L'étudiant, au lieu d'aller à l'université, ou le professeur, au lieu de se déplacer, il peut rester ce soir, créer un avatar à son image. Donc là, il crée son avatar, le professeur aussi a son avatar. Ils peuvent donc, dans un cadre donc, professionnel, travailler ensemble. Et donc moi, je viens avec mon avatar, je regarde M. Gaëtan à l'intérieur. Grâce à la technologie, je reconnais son avatar directement. On peut échanger, travailler, collaborer. Mais, comme toute technologie, le métavers aussi, il y a des limites. Puisque on a le monde physique, on a notre monde virtuel. Donc, on peut avoir des dangers en utilisant la technologie. Donc, notamment l'addiction peut être dangereuse. Nous avons un géant, donc l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui a fait cette citation. Je ne vois pas quelqu'un attacher un écran à son visage toute la journée et ne pas vouloir parler. Donc ça en dit long sur les effets aussi de la technologie. On peut exploiter le bon côté, mais il y a toujours une partie où il faut s'en méfier. Comme je l'ai dit tantôt, il faut toujours peser le pour et le contre. Je vous remercie.